Bonjour YouTube, comment vas-tu? Nous sommes partis ensemble pour cette 22e session de Bravely Default 2. Non, je n'ai pas joué à Suki Game juste avant de lancer ce stream, peut-être. Je suis addict, effectivement. Voilà, dernière ville assiégée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de censure? Bonsoir Razel, comment vas-tu? Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai lancé le live et direct la rediff, enfin direct la VOD ensuite. Alors... Hier soir, il y a eu une soirée Mario Kart et notre cher Solok National, l'antagoniste de ce stream, bien sûr, est venu sur le vocal et a vanté les mérites de Tales of. Série que je ne porte pas vraiment dans mon cœur parce que c'est le premier stream de ma vie, c'est sur Tales of Vesperia. Pas trop aimé, donc voilà. Et donc j'ai censuré le message parce qu'il a dit que Tales of était supérieur à Xenoblade Chronicle. Quelque chose que je ne peux pas laisser, bien sûr, être dit sur cette chaîne. Vous vous en doutez bien. Donc voilà, j'ai tenté la diplomatie. À un moment donné, il l'a même mis dans le chat, alors qu'on a débattu à l'oral. Voilà, je me suis permis un petit coup de ban, quoi. Il a bien le droit d'avoir des avis désastreux. Oui, enfin, de là, quand même, à mettre Tales of au-dessus de Xenoblade... bon, je sais que j'ai fait que le X, mais quand même. On fera les autres un jour sur cette chaîne, si jamais. En tout cas, voilà. On va partir tranquillement, le mauvais goût n'a jamais tué personne. Ça, c'est bien vrai, ça. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Alors nous, on va partir directement sur Savalon pour notre dernier coup d'état, notre dernière invasion à stopper. Voilà, comment tu vas, Zel, sinon? Tu vas bien? Tu travailles pas aujourd'hui? Tu es en jour de congé, en jour de pause? Vous savez quoi, dans le doute, on va toujours sauvegarder. Faut toujours sauvegarder. Hop. Et c'est parti. J'ai cours cet après-midi. Ok. Let's go. Donc tu as une matinée un peu tranquille, si j'ai... Parce qu'on te voit pas beaucoup en ce moment avec tout le taf que t'as, tu m'étonnes. Ça fait plaisir de te voir en tout cas, comment vas-tu? Bah, après tu passes tout le temps, bien sûr, mais Oh. Oh, Nial, la légende. Je suis censé étudier ce matin. Tu peux étudier avec moi en fond, hein, si tu veux. Si t'as des questions, je peux répondre. Allez, allons voir le roi Pollux, mesdames et messieurs. Pollux, rien à voir avec le manège enchanté, bien sûr. Donc je vais passer en lurk rapidement, y a pas de souci. Merci beaucoup d'être là, malgré tout. Ça fait plaisir. Et non, c'était une petite vanne pour la censure avec notre cher... Avec notre cher... Solok National. On se chambre bien. Bon courage en tout cas pour le taf. Ah, ça va là, on y a passé du temps, je me souviens à l'époque. Ah d'accord, ça rajoute juste les choses qui étaient déjà... en place. Let's go. Et bien c'est parti. On va aller voir ce qui se passe dans cette ville. Et oui, car ce matin, enfin pour vous YouTube, je sais pas quand, ça part sur une libération de ville. En 2-3 épisodes, on va voir. Peut-être 2 épisodes, je sais pas, on va voir. Et peut-être continuer un petit peu après, on va voir. C'est là toute la question. Bonjour monsieur le prince. Ça lag bien. Tu m'étonnes. 相次いで亡くなったのです。状況から自殺と判断されましたが、亡くなった2人の評議員は公選派でした。そう考えると、ホログラードによって暗殺されたかもしれないという。Oh la gérance。はい。わかりました。私たちも協力いたしましょう。ありがとうございます。まずは評議員たちから直接話を聞いてみてください。 Ok, et bien, mesdames et messieurs, c'est très diplomate pour l'instant, j'aime bien, j'aime bien. D'ailleurs, Zad,
Je me suis débloqué dans Fire Emblem Echoes. J'étais bloqué depuis je sais pas combien de temps. Ça y est, j'ai gagné la bataille sur laquelle j'étais bloqué depuis des mois. J'avais lâché le jeu pendant plusieurs mois, faut dire. Et là, j'ai réussi hier. Et j'ai donc continué un petit peu. Par contre, le jeu a step up en termes de difficulté. C'est une dinguerie. Je sais pas si c'est ça à chaque fois dans les fins de jeu, mais là, je me fais rouler dessus très vite. Voilà, voilà. Bon sang, voilà quelqu'un qui a l'air morose. Ou je m'y connais pas. Je dois avouer que je suis assez préoccupé par la situation actuelle de Savalon. Eh bien, Pollux n'est pas vraiment un dirigeant expérimenté. Et tous ces anciens qui meurent de façon suspecte, c'est inquiétant en effet. Oui. Mais il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. J'ai entendu dire qu'ils avaient commencé à réparer les parties de la ville endommagées par l'eau. Et quand celle-ci aurait totalement disparu, ils pourront terminer le travail. Voilà qui fait plaisir à entendre. J'espère que les réparations continueront à bien se dérouler. Oui, et les habitants d'ici ne sont pas du genre à se complaire dans le désespoir. Les affaires sont plus florissantes que jamais à la salle du jeu. Vraiment ? Même dans une période comme celle-ci ? Comme je le dis toujours, il y a 4 choses essentielles dans la vie. Pouvoir se nourrir, se vêtir, s'abriter et s'amuser. Et s'il s'amuse, c'est que tout le reste est réglé. Tu dois avoir raison. Bien. Dans ce cas, allons prendre part à l'effort collectif, direction la salle de jeu. Pas tant que nous n'aurons pas résolu le problème en cours, Elvis. Nous avons des obligations. Oh, salut Rhétori, comment tu vas? Liste de Paris ou encore à la Ferté? Je suis actuellement à Paris. En témoigne ces magnifiques murs blancs bien unis que je vais décorer un jour. Ah, faudrait que je mette des posters, ça pourrait être sympa. Oh, j'avoue. Oh, faut que je fasse un truc comme ça. Comment tu vas, Rhétori? Oui, votre Altesse, bien sûr. Ça apprendra, tiens. Elvis qui est là en mode promis, je fais plus une beuverie tant qu'on n'a pas sauvé le monde. Par contre, pour aller faire du jeu, y a pas de souci quoi. Ah, nice, la forme et toi, le déménagement pas trop galère, ça va au final parce qu'on est dans un quartier assez chill de Paris. On est dans le quartier des ambassades un peu. Un quartier craqué, hein, disons-le. Et avec pas beaucoup de voitures. Donc ça a été chill pour déménager. Bon, il y avait les 7 étages à monter, mais ça va, tant que tu galères pas à te garer, je considère que c'est tranquille. Et donc c'était plutôt cool. Voilà. Et toi, comment vas-tu? Alors peut-être... 亡くなった評議員自殺と聞いているけど違うのかい？少なくとも状況的にはそうらしいがな。状況的にはか。ポール王子は自殺とは思っていないんだね。亡くなった2人は従属に反対していたからな。ホログラードの仕業かもしれないと考えているようだ。やっぱりね。実は私もそう考えているんだ。この国はホログラードから一番遠いからね。だったら策略を巡らして労せず手に入れようとするのは理解できる。とはいえ殺されたという証拠は何もない。困ったものだ。カストル王子亡き今一番大変なのはポール王子だ。私たち評議員が支えてあげないとね。さてそろそろ評議会に行かないと。申し訳ないね。 Ok. La fibre est-elle violente Alors il n'y avait pas la fibre quand je suis arrivé dans l'appart. En gros, il y avait quelqu'un qui... L'ancien locataire avait la fibre. Du coup je me dis bah let's go, on va passer chez Orange tranquille parce qu'il était chez SFR et Dieu sait que je vais être partout sauf chez eux. Et donc voilà. Mais comment dire, je suis arrivé, en fait les textiles sont venus et je leur ai dit par contre j'ai pas trouvé le boîtier. Ils font ah bah c'est normal, y a pas de fibre. Du coup j'ai fait on fait quoi? Et du coup ils m'ont fait bah vous avez accès au local et tout. Du coup j'ai dû prendre mon téléphone, appeler la concierge, etc. Bref j'ai fait ça un peu dans l'urgence mais ça l'a fait. Et au final j'ai réussi à... On a réussi à installer la fibre et effectivement elle est assez conséquente. Voilà, si je dois dire. Mais après comme partout en fait, parce qu'une fois que t'es relié à la fibre, en fait la fibre est violente un peu partout. J'imagine, je suppose. En tout cas voilà, on parle aux conseillers là les uns après les autres. 死んだ者のことなど興味はないな。それよりも問題はホログラードの属国となってからだ。あなたは従属に賛成だ。ああ、儲からない商いには手を出さないのと同じさ。この混乱した状態でホログラードに勝てるはずもない。
おっと、そろそろ約束の時間だ。私はこれで失礼するよ。 Ouah, lui, j'aurais pas aimé être son voisin en 40. Mais bref. Ça dépend. Mais ok, je monte le week-end prochain à celui qui vient. J'y monte le week-end prochain à celui qui vient. Ce week-end-là. Let's go. Bah écoute, on peut se capter hein, avec grand plaisir. Hein. Carrément, on se tient au jeu. Si tu veux aller voir une expo, un truc comme ça, ou faire quelque chose. En particulier, on peut se capter pour faire un truc si tu veux. Avec grand plaisir. Même faire venir à l'appart faire un stream commun si tu veux. 亡くなった評議員ですか？自殺と聞いていますが、それが何か？ポール王子からは2人が自殺する理由がないと聞いたんだが。亡くなった方の悪口など言いたくはありませんが、あのバーナード殿でさえ裏であのような悪事を行っていたのです。彼のように人様には言えないことを裏で行っていたのではないですか。 Let's go. ホログラードではそのような手合いは厳しく罰せられると聞いています。ホログラードの属国となった時のことを憂い、自ら命を絶ったのかもしれません。そうか、ありがとう。あともう一つ、あなたは従属に賛成なのか、それとも反対なのか。私は賛成しています。戦になって一番困るのは民ですからね。では La fameuse réunion, mesdames et messieurs. La fameuse réunion. Eh ben, les gens sont plutôt favorables à l'Empire en même temps. Elle a totalement raison dans le sens où parfois, ne faudrait-il pas mieux se rallier et éviter les morts. Mais en même temps, bon, faut se battre pour son indépendance quoi aussi. Je sais pas. Ça fait réfléchir tout ça. Ça fait réfléchir. Parce que... Ouais. Bon, en tout cas, c'est chaud, là. Les langues de bois, il y a deux morts d'un coup, 2 suicides d'un coup, et personne ne se pose de questions. Trop bizarre. Enfin bref, on va voir ce qui se passe maintenant, hein, mais je pense qu'on va avoir une réunion d'anthologie. J'annonce. Combien même j'arriverai à trouver la salle. Ouah! Il y a des missions. 子供がこんな場所に来たらダメよ。 Wow, wow le perso à l'aide. 賭け事を楽しむ大人の憩いの場。あなたみたいな坊やの来るところじゃないわ。子供扱いはよしてくれ。賭け事くらいやったことはあるさ。そうなの？ならキョロキョロしたらダメ。こういうところ悪い人がいっぱいなんだから。 そういうあなたもその悪い人って感じよね。あら、私ってそんなに悪い女に見えちゃうのかしら。見えるわ。油断したら全部むしり取られそう。そんなに警戒しないで。別に取って食おうというわけじゃないし。 Elle, je crois qu'elle a une Astérix. Hein. Son chara design est beaucoup trop développé malheureusement pour certains aspects. Mais そうそう。お兄さん分かってるじゃない。大人の遊びは危険と隣り合わせ。 Par contre, je sens que sa classe va être, ça va être n'importe quoi à faire des cocaines. Oh oui, oui, voyons. Je sens que sa classe va être craquée. この遊戯場で今おすすめなのはやっぱり B&D よ。 Camille attire le perso, grave. Personne de faire emblème Fate. Pour ceux qui n'ont pas la ref. ほら、私のカードを貸してあげる。とっても簡単だし、すっごく盛り上がるのよ。わかった。 Imaginez, ils ont mis un jeu de cartes dans le jeu, ce serait incroyable. Qu'est-ce que le B&D? La vie de moi, ils ont vraiment intégré un jeu de cartes, incroyable. En ce moment, je fais mon défi d'il y a 5 ans. Environ un film par jour, let's go. Je l'ai tenu pendant un mois. Perso. Mais je vois, trop bien. T'as vu quoi récemment du coup qui t'a marqué? Moi, c'est le top 100 là, des meilleurs films de tous les temps par un site ricain qui est assez connu. Qu'il faut que je regarde. Genre Orson Welles, tout ça. Citizen Kane aussi.
Le BD, Bravely Default, Amnéa, est un jeu de cartes et le jeu de cartes le plus prisé au monde. Si vous voyez une icône de carte au-dessus de la tête d'un joueur, cela signifie qu'il a envie d'y jouer. Sélectionnez jouer à BD pour que Shirley vous en apprenne les rudiments. Vous pouvez vous replonger dans les didacticiels, je vais y arriver à tout moment. Alors pour l'instant, amusez-vous. Ok. Ok. Mais non. Qu'est-ce que c'est que cette danse? Le top 100 de Victor Bay? Non. Non, rien à voir. C'est vraiment un site, je t'enverrai le site. C'est vraiment un site de journalistes. En gros, ils répertorient les avis de plein de journalistes ciné pour établir la liste des meilleurs films. Et genre des bangers, quoi. Genre des vrais journalistes ciné, quoi. Bon, c'est bon pour moi de t'enseigner les joies du BND, on va dire, allez. Mesdames et messieurs, il est temps d'apprendre à jouer aux cartes. C'est comme le Gwent, quoi. Le Gwent. Combattre avec ce deck. Bah, j'ai pas trop le choix, donc oui. Hein. Ok. Étrange tout ça. Le BND est un jeu de conquête de terrain. Chaque joueur pose 6 cartes. Et celui qui contrôle le plus de terrain en fin de partie est déclaré vainqueur. Trop bien. En vrai, c'est pas mal. Votre tour. C'est à votre tour de jouer. Commencez par poser une carte de monstre. Examinez le coin supérieur droit de la carte. Le vert clair représente sa case de base, tandis que le vert plus foncé indique les cases supplémentaires qui seront occupées par la carte. Familiarisez-vous avec la mécanique d'occupation de terrain en plaçant la carte gobelin. Et là, je peux me mettre là, genre. Ok. Utilisons maintenant une carte de classe. Il s'agit de cartes extrêmement utiles qui sont dotées d'effets spéciaux supplémentaires. Vous avez la carte flambeur dans votre main, essayez donc ce qui suit. Sélectionnez voir les détails pour en apprendre davantage sur ses effets. Placez-la à l'endroit où vous pensez qu'elle sera le plus efficace. Ça me fume qu'ils attendent genre 50 heures de jeu pour nous mettre ce mini-jeu en place, ça me fume de rire. Effet inversion. Sélectionne une case adverse au hasard et l'échange avec la case de base de cette carte. Cet effet est ponctuel et se déclenche une fois la carte placée. Ouais, du coup il y a une carte qui... Ah. Ok, renforce les cartes humanoïdes d'esprit, qu'importe le propriétaire. Cet effet permanent et se déclenche une fois par tour, ok. Votre adversaire a joué une carte de personnage. Ces cartes sont dotées d'effets supplémentaires. Encore plus redoutables que ceux des cartes de classe. Certaines ont des effets qui sont permanents, ce qui signifie qu'ils modifient le jeu pour le reste de la partie. Sélectionnez voir les effets permanents pour comprendre ce que fait la carte de Shirley. Voilà, donc c'est R, ok. Bon, ça c'est... Je m'attendais pas à voir ce genre de choses littéralement pour là dans Bravely Default 2 quoi, mais ok. D'accord, mais est-ce que l'on peut invoquer Exodial Maudit? C'est là la vraie question, mon cher Azel, effectivement. Effet espèce rare, renforce toutes les cartes humanoïdes et esprits qu'apportent leur propriétaire. C'est fait par exemple, c'est que je fais la carte. Parfait, la partie est bien entamée. C'est donc le moment de découvrir la première technique de conquête de terrain, la neutralisation. Ah, ça fait penser un peu à du Carcassonne, un peu dans l'ambiance. Observez les cartes en vert foncé lorsque vous placez une carte. Si l'une d'entre elles est occupée, elle prend le statut de case neutre.
lorsque la carte est jouée. Essayez de neutraliser une carte ennemie en plaçant la carte Saaga. Encore, elle est neutralisée. Wow. Attendez, on a un big commentaire de Otori. Sinon, The Wicker Man. Film très Lovecraft avec Christopher Lee, très jeune, ok. La Jetée, film de science-fiction FR de 1966, incroyable, ok, je note ça. The House that Jack Built. Expérience incroyable où tu suis l'évolution d'un tueur en série qui câble du jour au lendemain et c'est fou. Ok. Bob Burnham, ah, je l'ai vu ce film, il est incroyable. Là, c'est une expérience folle d'un gars qui est resté pendant. Je l'ai vu le film. C'est tellement. Ouais, je l'ai vu, Inside. Incroyable. La scène de fin où il sort de chez lui, c'est mythique. Elle est exceptionnelle. De nuit, là. La scène de nuit, là. À la fin, incroyable. Merci. Ah ouais, là-dessus, je te rejoins. Mais ok, je note les autres films. Et notez-le, hein, évidemment, si vous regardez la vidéo ou si vous êtes sur le live. C'est. Oritori a toujours eu de très bons goûts musicaux. Goûts cinématographiques. Musicaux aussi, nonobstant. C'est une astuce qui pourrait vous changer la vie lorsqu'une case contenant un emblème indiquant un effet continu est neutralisée. Non seulement la case devient neutre, mais cet effet est aussi annulé. Essayez ce qui suit. Sélectionnez voir les détails pour examiner l'effet continu que représente l'emblème. Neutralisez la carte et observez l'effet se dissiper. Voilà, alors, effet espèce rare, renforce toutes les cartes bêtes et insectes, qu'importe leur propriétaire. Cet effet continu se déclenche une fois la carte posée. Bah je sais ce que je vais faire moi en fait. Je dois faire quoi là? Je dois la mettre où? Ah, je peux la mettre par-dessus comme ça carrément. Ah ouais, non mais... Voici maintenant une deuxième technique de conquête de terrain, l'encerclement. Prenez en étau une case occupée par l'adversaire à l'horizontale. À la verticale ou en diagonale pour l'encercler. Essayez de placer la carte Gaper de manière à déclencher un effet d'encerclement. Voilà, voici notre astuce. Ok, j'ai capté. Pour vous aider, lorsqu'une case contenant un emblème indiquant un effet continu est encerclée, non seulement vous vous emparez de la carte, mais l'effet est aussi annulé. Ce prochain tour est l'occasion parfaite d'utiliser l'encerclement pour inverser la tendance. À vous de jouer. Attendez. J'arrive pas à comprendre où je dois aller. Ah ouais, d'accord. Ah oui, à ce point-là. Ok, d'accord. Bien joué, voici un résumé en quelques mots. La neutralisation est un moyen de changer le statut d'une case. L'encerclement permet quant à lui d'occuper beaucoup de terrain d'un coup. Servez-vous de ces techniques et des 3 types de cartes à votre disposition pour remporter la victoire. Bravo pour cette première victoire, vous pouvez utiliser les points que vous avez remportés pour délester votre adversaire de ses meilleures cartes. Pour cette fois, prenons la carte de Shirley. La carte Shirley. Ok, let's go. À vous de jouer au BND maintenant. Et voilà, vous savez désormais jouer au BND. Vous débutez en tant que joueur de rang C et devrez donc trouver des adversaires du même rang, remporter des parties, gagner de nouvelles cartes, passer au rang supérieur et compléter votre album de cartes. Vous aurez peut-être droit à une récompense si vous y parvenez. Et d'autres termes,
C'est à vous de jouer maintenant. C'est à toi de jouer? À toi de jouer. Ok, bon, c'était pas... Wow, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Mais ok. Ok. どう？楽しいでしょ。これはなかなか面白いな。簡単だが駆け引きもあるし、逆転の要素もある。のめり込んじゃダメよ。使えるお金そんなにないんだし。Est-ce qu'en plus vous utilisez la règle de lentilles? Wow. C'est quoi la règle de lentilles? J'ai pas la ref. 嫌われるわよ。おあい肉様、あなたと違って友人には恵まれてますから。あなた面白いことをおっしゃるのね。Oh là là, le Sayu, le doubleur en légende. Le doubleuse en légende. やれやれ、まったくか。仲良くとまでは言わんが、もうちょっとなんとかならんのか。あ、ごめん。そうね。賭け事は明るく楽しくが。La règle du racket du perdant. Ah, légendaire. On va le taper quoi. あなたってすごく筋がいいわね。もっといっぱい遊んでコツをつかむといいわ。そのカードあなたにあげる。私からのプレゼントよ。せっかく覚えたんですもの。楽しく遊んで。Oh, les clins d'œil atroces là. 自信がついたらまた来なさいな。今度は少しだけ本気で勝負してあげるわ。本気の勝負か。じゃあその前に他の人と勝負してみるかな。あまり深入りなさらないように。分かっている。ほんの少し遊んでみるだけだ。次は我が輩にやらせてくれんか。いい手を思いついたんだ。まったくもう、うちの男たちと来たら。Vous avez terminé le didacticiel de B&D. Vous avez désormais accès à l'album de cartes et pouvez affronter les adversaires de rang C. Ok. Bien... Waouh. Ah, j'avais une quête ici. À finir. Ah mais oui, c'est 7. まだ何か企んでいるのか。待ってください。すでに私は遊戯場からもお払い箱の実、美しさを称える言葉もアスタリスクも失いました。悪事からもきっぱりと足を洗いました。もうあんな目に遭うのはこりごりです。一体何があったんだ。よくぞ聞いてくださいました。それというのもあの女のせいで。Oula. C'est cinématique carrément là? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur. C'est vraiment la salle improbable. あれは私が遊戯場でウサを晴らしていた時のこと。私は月が回っており、いつになく勝ちに乗っておりました。すごいわね、あなた。さっきから勝ちっぱなしじゃない。運命の女神も私を憐れんでいるのでしょう。今宵は宝末の鐘で嘆きと渇きを癒すようにとね。ねえ、素敵な詩人さん、お願いがあるのだけど。何かな。今日の私は何だって叶えてやれそうだ。私にちょっと賭け事のことを教えてくれないかしら。C'est quoi ce jeu là? 私今夜は一人なの。とっても寂しいから誰かと遊びたくて。Oh l'enfer du perso. もちろんいいとも。一晩中付き合いましょう。しかしそれは彼女の卑劣な罠だったのです。Ah, 7 qui... Enfin... Orphée qui est dans les facts. あららこれってまた私の勝ちかしら。もう一勝負。
もう一勝負いたしましょう。 Attention, hein, les jeux d'argent, c'est une addiction, mesdames et messieurs. Faut le rappeler, c'est important. Wow. しかしいつしか流れは変わっていました。私は負けを取り戻そう、今度こそ勝とうと次第にあの女の術中にはまっていったのです。それはまさにあり地獄の罠に落ちた獲物。うまくシャウラに乗せられたってわけね。あなたたちだって下手したらこうなっていたかもね。さすがにここまで絶好のカモだったとは思いたくない。7 12 ans. だがのめり込みすぎるのもいかんな。死の才能もそして財産まで失っては立ち直ろうにも立ち直れません。せめてあのシャウラとかいう目につねに一泡吹かせてやりたい。どう Vengeance. か私の仇を討ってください。お願いします。仇と言われてもな。そう言うと思っていました。しかしあなた方はシャウラと戦わねばなりません。なぜなら彼女はアスタリスク所持者なのですから。 Oh, il faut les choquer, c'était sûr. どうですか、これでもまだ戦わないと言いますか。なるほどね。アスタリスクが絡んでるならやるしかないわね。そうこなくては。ではあなた方にこれを差し上げましょう。これは巻き上げられぬようにと隠していたカード、まさに私の切り札です。これがあれば一矢報いることができるはず。では頼みましたよ。 La carte du personnage d'Orphée. Ok. C'est les émotions là. Je vais récupérer des bangers de cartes là. Je vais récupérer des bangers de cartes. Je vais prendre les autres quêtes aussi, on va faire un peu des combats tout à l'heure. Mais pour l'instant on va discuter un petit peu avec les deux autres missions secondaires qu'il y a à faire. どうするか。しかし行くしかないか。どうした？実はせがれの薬代のためにどうしても金が必要なんだ。だから何か儲け話はないかと探していたんだが。 Ah, le fameux manoir abandonné. 郊外にある On a farmé là-bas. 噂を聞いて、そこは元豪商の屋敷らしくてね。どうやらたくさんのお宝が残っているらしい。だけど今じゃ魔物の巣窟になっているらしく。 Ah bah trop cool, on va pouvoir retourner au manoir, souvenez-vous. Ça fait longtemps. 約束はできないが、近くに行く機会があったら見てこようか。本当か。ありがてえ。最高級品である古い時代の壺があるって噂なんだ。さっき別のやつにもこの話をしたんだが、お宝と聞いてさっさと行っちまった。 Mais non, c'est qui eux? こんな貧乏旅行とはおさらばだ。そんなにうまくいくかしら。俺様と一緒ならきっとうまくいく。この首飾りにかけて使ってもいい。それってあんたが初仕事を成功した記念にもらったものよね。高価なものなの？ Mais attendez, mais on les a vus tout début, non? Ils étaient à Alchenia. これをもらった時の言葉は胸に刻んである。ようやくお前も一人前になったな、ダグ。その親心に今でも泣けてくれ。つまり俺様にはもう二度ともらえねえものだ。これに誓うってことは俺様は本気だってことだ。本気になれば何でもできる。本気でやれ、何事もな。この言葉も棟梁が言った言葉だ。それは今も俺の胸に。はいはい、話が長くなるからそれくらいにしてさっさと。 Oh, eux, il va falloir se les faire. Je crois, hein.
Et bah c'est parti, on va faire ça, mais d'abord on va faire un peu de cartes et quand j'en aurai marre on ira faire un peu la mission secondaire. En toute modestie, je suis un souffleur de verre expert. Mais mes créations ne sont pas assez étincelantes. Il paraît qu'on peut trouver du sable scintillant dans le désert. Allez hop. Je crois que c'est des quêtes un peu vieilles ça. Comment je gère mon deck en fait? C'est en lançant un combat genre non? Un remporté, ok. Rancé. Je viens de commencer à jouer à B&D et ça m'obsède déjà, je ne pense qu'à ça. Combattre mesdames et messieurs. Voyons voir si on va réussir. Modifier le deck. J'ai envie de tenter avec un... En fait j'ai si peu de cartes que je vais plutôt... Lui je vais le remplacer par... Hop. Et lui par... lui. Allez hop, on va essayer comme ça. C'est notre premier combat, mesdames et messieurs. Vous jouez en premier, let's go. Ok, affaiblir les cartes aquatiques, mort-vivant et démons, qu'importe leur propriétaire, cet effet est permanent et se déclenche une fois la carte jouée. Bah du coup j'ai une carte mort-vivant, c'est la morde. Bon je suis affaibli mais normalement ça le fait. Hop, affaiblit toutes les cartes humanoïdes et bêtes, qu'importe leur propriétaire, cet effet continue. Les déclenche une fois la carte placée. Revenons aux emblèmes qui apparaissent parfois. Les emblèmes, c'est-à-dire, ils indiquent qu'une carte a déclenché un effet continu. Selon les joueurs, certains ne s'en occuperont pas, quand d'autres voudront annuler leurs effets en neutralisant ou en encerclant la case. La meilleure approche consiste à examiner les informations sur l'emblème et à ajuster sa stratégie en conséquence. L'adversaire ne peut pas jouer de cartes humanoïdes, bêtes ou aquatiques au prochain tour. Cet effet est ponctuel. Il se déclenche une fois la carte jouée. Donc ni bête humanoïde. Ok. Sélectionne une case adverse au hasard et l'échange avec la case de base de cette carte.
C'est effet ponctuel et se déclenche une fois la carte posée. Magnifique. Ok. Pour l'instant ça va. Je vais gagner des cartes, c'est ça? Je vais essayer d'avoir toutes les cartes. Allez, revanche, mesdames et messieurs. On est parti sur un tout autre gameplay là. C'est dingui dingo. Allez hop, on joue avec le même deck. Alors. Celle qui commence là pour le coup. Aniel, mauvais élevage, affaiblit les cartes aquatiques, mort-vivant et démons. Hop. Hop. On tente des strats, hein. Je le sens mal là. Je joue les cartes au pif, hein, mais je pense qu'on est tranquille là. Courte avance, mesdames et messieurs, mais avance quand même. Faudrait que je modifie un peu mes decks. Je vais la dépouiller. Bon, il y a des choses qu'il faut que je modifie, hein. Genre là. On va essayer d'avoir... Non mais c'est, je deviens addict au jeu. Je vais essayer de combattre avec ça. Effet mauvais élevage. Affaiblit les cartes aquatiques, mort-vivants et démons. Qu'importe leur propriétaire. Renforce toutes les cartes humanoïdes et esprits, qu'importe leur propriétaire. Cet effet est permanent et se déclenche une fois la carte jouée. Non mais je pense que c'est la dernière partie qu'on fait, après on fera des sessions entières de juste de jeux de cartes je pense. Hein. Les effets permanents ne peuvent être déclenchés que par des cartes de personnages et s'appliquent aussi bien à votre adversaire qu'à vous. Si vous êtes gêné par un effet permanent en particulier, essayez de placer une autre carte qui en déclenche un autre. Dès qu'il se déclenche, l'effet permanent existant est remplacé. Servez-vous de cela pour renverser la situation en votre faveur. Ok, je vois. Ah, que coucou par ici, coucou, et Jean Quantique, comment vas-tu? Comment ça va?
Tu vois, on joue un jeu de cartes sur Bravely Default 2, je m'attendais pas à ça. Mais finalement si. Oh bordel. Hop, sélectionne une case adverse. Non, on va la garder pour la fin celle-là. Hop, déjà je me save un peu là-dessus. Ben Papillère il fait beau, c'est vrai qu'il fait beau. C'est vrai qu'il fait beau. Ce n'est pas désagréable. Regarde comme il fait beau, hein, comme dirait un grand proverbe. Oh là 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 là. Ok, j'ai gagné, mais c'était chaud. Bon. J'ai envie d'avoir des cartes craquées, là. Allez, je veux au moins une carte. Je vais être addict, hein. Faut que je modifie mon deck pour la prochaine fois. Allez, dernière partie, promis, après j'arrête. En fait, il faut que je garde grimpeur pour la fin. Pour l'instant, on va jouer... On va jouer notre cher Orphée. Tranquillement, c'est la dernière partie. Après, j'arrête. Écoutez, on optimise. Non, mais je crois qu'on va faire une session entière. Hein. J'annonce. Hein. Hop, je vais mettre ça. Et je pense que là, on va pouvoir faire un truc sympa sur la fin. Hop. Et là, normalement, on fait un truc sympa. Et je vais mettre ça là comme ça, bam. 7-1, je commence à... Donc tu t'attaques au seigneur maintenant, c'est du propre. Oh bah c'est bon. Allez, Anial. Obtenir la carte sélectionnée. Voilà, j'ai la carte Anial et on verra pour les decks plus tard. Allez, je vous propose qu'on s'arrête là pour l'instant. En fait, c'est une Astérix qu'on pourra avoir que si on arrive à finir le mini-jeu, en gros, si j'ai bien compris. Oh, ça va être craqué, hein. Ça va nous prendre un temps monumental, ça. Bon, allez, arrêtons notre addiction au jeu, et c'est parti.